Bonsoir les frères, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les Africains, bonsoir à tous ceux qui aiment le combat de l'Afrique et surtout ce combat de libération. Ouais, aujourd'hui là, je voulais parler un peu du Mali et des Ivoiriens du RHDP qui ont perdu la tête. Je vais dire le RDR, ce parti des rebelles. Vraiment, c'est triste de savoir qu'il y a des Ivoiriens qui sont attardés mental parce qu'on veut leur donner de l'argent ou bien parce que peut-être on va leur donner de l'argent. Ils sont obligés d'entraîner la Côte d'Ivoire dans des situations qu'eux-mêmes ils ne contrôlent pas. Bon, les amis, il s'est fait tard. Vous savez que quand il s'est fait tard, on va vite, on ne perd pas le temps. Ceux qui ne sont pas là vont après regarder le direct. Vous qui êtes là, partagez, likez, mettez des cœurs, commentez. Mettez vos noms pour que je puisse vous saluer. Salut, 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 moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres, de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons des milliers d'Ivoiriens qui sont en prison parce que Draman Ouattara n'a pas encore eu ses menstrues, parce que Draman Ouattara n'a pas encore décidé de les libérer. Cette année 2023, Draman Ouattara n'a pas trouvé opportun de libérer des prisonniers politiques parce qu'il trouve que ça n'en vaut pas la peine parce que lui c'est un dictateur, ce n'est pas l'opposition qui va lui exiger de libérer qui que ce soit. Donc vraiment, vous allez vous rencontrer. Aujourd'hui là, nous sommes arrivés dans une gamme où c'est les cyberactivistes maintenant qui sont obligés de parler ce qu'Alassane Draman Ouattara lui-même voulait parler. C'est-à-dire que ce que Draman Ouattara pense là, il fait passer par ces cyberactivistes rebelles pour faire passer le message. Mais hélas, nous autres, nous sommes là pour les contredire, pour leur dire oui, c'est pas comme ça. Parce que quand on dit la démocratie, c'est le verbe contre le verbe. Mais comme vous aimez la violence, nous sommes obligés de vous opposer nos idées. Vous voyez, parce que le président Laurent Gbagbo, c'est comme ça, il n'est pas violent. Oui, c'est ces idées-là, comme ça dérange, ça fait que les gens pensent que le président Laurent Gbagbo, il est violent, alors qu'il n'est pas violent. Donc les amis, vous allez écouter avec moi les propositions des RHDP ou la proposition de certains membres du RHDP, ce parti des rebelles qui était RDR, qui s'est transformé en RHDP, parce que le RHDP, c'était un rassemblement de partis politiques. Mais quand les partis politiques sortent de ce rassemblement de partis politiques, ce groupement de partis politiques, en temps normal, le RDR doit reprendre son costume de RDR. Mais comme le RDR, les Ivoiriens ont cette gamme de savoir que le RDR, c'est un parti des rebelles, donc Alassane Draman Ouattara ne veut plus avoir affaire à cette rébellion qui a d'ailleurs la Côte d'Ivoire près d'1 million d'habitants. Vous voyez, les Ivoiriens sont morts sous le régime du RDR, donc ils veulent faire effacer ça. Donc les amis, écoutons ensemble ce que ce tocard-là va dire. Et après, vous allez écouter Alassane Draman Ouattara lui-même s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a proposé aux Ivoiriens? Parce que mine de rien, les Ivoiriens sont morts. Hein? Oui. Ou libérer les Ivoiriens. Parce que si Assimi Goïta ne libère pas les Ivoiriens, on va se battre. Et quand je dis on va se battre, c'est-à-dire quand la diplomatie va échouer, là, on va se frapper. Je parle, il y a des gens qui croient que je suis en train de m'amuser. Quand la diplomatie, c'est-à-dire actuellement le président Alassane Ouattara a laissé place à la diplomatie. Le président Alassane Ouattara a fait le choix de présenter le sujet à l'ONU. Le président Alassane Ouattara a fait le choix de présenter la situation qui l'oppose au Mali à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Avec des preuves techniques à l'appui, l'ONU a demandé la libération des Ivoiriens. L'Union africaine a demandé la libération des Ivoiriens. La conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest a demandé la libération des Ivoiriens. Et la date qui est donnée, c'est le 31 octobre. 31 décembre plutôt. Le 31 décembre. Alors que nous partons résolument vers le 30. Mes amis, vous connaissez vraiment, le RDS c'est un parti qui n'a vraiment pas honte, vous comprenez. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et ils sont en train de nous parler du 31 décembre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de propositions. Parce que comme ils savaient qu'ils allaient taper poteau le 31 décembre et qu'Assimi Goïta
n'a pas décidé de libérer les mercenaires, ils étaient obligés d'anticiper, envoyer leurs parents là-bas pour dire que oui, on allait négocier, mais ils n'ont rien négocié. Assimi Goïta vient de démontrer par A plus B qui n'avait pas l'intention de libérer ses mercenaires gratuitement. Il a demandé au départ, il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on fasse des échanges avec les soi-disant rebelles qui étaient en Côte d'Ivoire. Mais ils ont refusé. Mais aujourd'hui, je suis étonné que c'est même RDR qu'ils avaient refusé de parler avec Assimi Goïta, reviennent à la table de négociation et demandent à Assimi Goïta, s'il ne veut pas la guerre, il faudrait qu'il libère ses prisonniers. Mais réellement, nous avons entendu, ils ont donné 48 heures à Assimi Goïta. Ils ont dit très prochainement, ils ont dit le 31 décembre, ils ont dit ils ont tout dit. Mais au final, Assimi Goïta a fini par avoir raison sur ces personnes-là. Mastebi Lago, le PPAC en titre, sois salué Grando, sois salué depuis ta position. Bonne heureuse année à toi. Oui, mon frère Ismo Kane, depuis la Tunisie, sois salué avec tous ces Ivoiriens et Africains qui vivent en Tunisie. Oui, depuis la Finlande, je salue aussi mon frère. Je salue Boura Boura, MGSC. Sois salué, mon frère. Sois tous salués, vous qui êtes là. Je sais qu'il s'est fait tard. Je connais, c'est comme ça. Mais j'ai dit, 2023, c'est 2 directs par jour. Donc, tant qu'il n'est pas encore minuit, on va framponner le direct. Mais je voulais parler à Kei Côte d'Ivoire. Oui, ce monsieur-là qui est comme la majorité de certains cyberactivistes ici sur la toile. C'est des gens, tant qu'on leur donne de quoi manger, ils oublient la réalité. Ils commencent à se mettre du côté de ceux qui leur donnent à manger. Même si ces personnes sont des assassins, des menteurs ou des bons à rien. Aujourd'hui, Kei Côte d'Ivoire est devenu celui-là qui défend Alassane Dramane Ouattara et ses mercenaires. Mais je me pose la question, qu'est-ce que réellement ces mercenaires cherchaient là-bas? Assimi Goïta et le Mali, ils ont démontré à la face du monde que ces mercenaires-là étaient venus pour tuer les Maliens. Ils étaient venus pour déstabiliser le Mali. Ils sont venus avec des armes, des hélicoptères, ils sont venus avec des faux papiers. C'est des gens que personne ne connaissait. C'est des gens qu'on ne savait même pas qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas. Même la Côte d'Ivoire ne savait pas ce qu'ils faisaient là-bas. Je suis étonné qu'aujourd'hui, ces mêmes Ivoiriens qui disaient qu'on ne savait pas ce qu'ils faisaient là-bas, disent qu'on les a pris en otage. Parce que si Alassane Ouattara avait dit à l'époque, oui, je vais négocier avec mon frère Assimi Goïta, parce que c'est comme ça, entre Ivoiriens, Maliens et les autres pays de la sous-région, entre Africains, on a une tendance de s'asseoir sous l'arbre à palabre et de régler les problèmes. Assimi Goïta, étant sage, a proposé cette solution à Alassane Dramane Ouattara, qui lui, voyant la France derrière lui, a pensé que, oui, il était déjà arrivé. Il a pensé que, oui, faire le bras de fer avec Assimi Goïta, qui est lui-même là, protégé par le président Poutine, c'était aller droit dans le mur. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont tapé poteau. Quand vous voyez Alassane Dramane Ouattara dans ses vœux de fin d'année qui parle des 46 soldats, alors que le président Assimi Goïta ne fait même pas cas des 46 soldats, c'est pour dire que la différence qu'il y a entre la France-Afrique et des pays qui veulent prendre la souveraineté, Assimi Goïta a décidé que le Mali soit un pays souverain. Donc simplement, tous ceux-là qui tapent les commentaires, ceux qui tapent la poitrine, ceux qui veulent se faire remarquer sur la toile en disant qu'ils vont attaquer le Mali. Si Dramane Ouattara, si la CEDEAO, ils n'ont pas pu attaquer le Mali, ce n'est pas toi un cyberactiviste va-nu-pied qui passe son temps à changer de camp, qui va faire quoi que ce soit. Moi, ça me fait pitié parce que, mine de rien, ce sont des gens qui traînent la Côte d'Ivoire dans ces bêtises-là. Vous voyez? Voilà. Janine Boyi, sois saluée, ma soeur. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Partagez le direct. Faites passer le message parce que le RHDP vient entraîner la Côte d'Ivoire dans une guerre face au Mali. Alors que les Ivoiriens ne veulent pas de cette guerre-là. Les Ivoiriens ont des femmes au Mali. Des Maliens ont des femmes en Côte d'Ivoire. Des Maliens ont des enfants en Côte d'Ivoire. Des Maliens, des Ivoiriens ont des femmes au Mali. Ces deux peuples-là, c'est le même peuple. Ceux qui sont à Katiola, à faire Kessédougou, ceux qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils se retrouvent avec des cousins, des tantes au Mali. Donc vraiment, vous qui êtes au RHDP, mettez de l'eau dans votre vin parce que l'objectif actuellement recherché, c'est d'intimider le Mali. Alors qu'Assimi Goïta n'est pas
un civil pour qu'on puisse l'intimider. C'est un militaire. Un militaire, c'est celui qui va au front, qui va pour livrer sa vie. Lui, il a déjà combattu les djihadistes au front. Ce n'est pas les cyberactivistes tocards qui vont l'empêcher. Si la CEDEAO a donné jusqu'au 31 décembre à Assimi Goïta pour libérer les mercenaires d'Alassane Draman Ouattara, qui n'a pas fait. Ce n'est pas toi, un cyberactiviste qui n'a aucun pouvoir, qui n'a pas de bureau officiel, qui n'est ni reconnu par qui que ce soit, ni par le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, ni par le gouvernement de la CEDEAO, ni tu es reconnu nulle part. Même les cyberactivistes ne te reconnaissent pas comme l'un d'eux parce que tu es un traître. Vous voyez, donc simplement je vais dire à ces Ivoiriens, ne supportez pas le RDR qui va nous entraîner dans la merde. Le RDR veut nous envoyer dans une confrontation. Le RDR, c'est un parti qui veut brûler la Côte d'Ivoire. Le RDR est un parti égoïste. Ce sont des gens qui sont méchants de nature. Ce sont des gens qui ne pensent pas aux Ivoiriens. Celui qu'on appelle Kei Côte d'Ivoire, c'est un lâche. Il n'est même pas fichu de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il fait du buzz. Parce que ce que moi je vois là, c'est du buzz. Il va chercher non sur le dos de la situation malienne, ivoirienne. Parce que quand c'est comme ça, les gens vont te regarder. Quand tu dis des énormités, des bêtises, des conneries, les gens vont dire oui, le RDR, les Ivoiriens sont contre les Maliens. Ce n'est pas les Ivoiriens qui sont contre les Maliens, mais c'est le RDR d'Alassane Draman Ouattara. Ce monsieur-là qui est méchant. Ce monsieur-là qui est vraiment, je te dis, irresponsable. Ce monsieur-là qui n'est pas digne de confiance. Ce monsieur-là à qui les Ivoiriens n'ont jamais eu confiance et n'auront jamais confiance. Parce que quand nous voyons les gens comme Lassine Diaby, quand nous voyons les gens comme, comment on dit, Ahmed Bakayoko, quand nous voyons les gens comme les IB, quand nous voyons les gens comme Soro Diop, on se dit qu'Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas un homme de confiance. Parce que quelqu'un qui dit aux Ivoiriens, je vais vous donner 5 universités en 5 ans, et en 10 ans, Alassane Draman Ouattara, il n'est même pas fichu de inaugurer une seule université. Mais la seule chose qu'il veut faire, c'est d'entraîner la Côte d'Ivoire dans une guerre de mercenaires envoyés par la France pour déstabiliser le Mali. Mais prenons exemple. Combien de mercenaires Alassane Draman Ouattara a envoyé au Burkina? Je me rappelle pour protéger le régime de Blaise Compaoré, ce dictateur-là qui a assassiné Thomas Sankara. Mais il y a eu des voix ici qui sont sorties dans Inbox où Draman Ouattara, pour ne pas dire Ahmed Bakayoko et Soro Diop, ils étaient prêts à aller donner des armes au Burkinabé pour protéger le gouvernement moribond de Blaise Compaoré à cette époque. Mais après, ils ont mis ça dans la diplomatie. Le mandat d'arrêt international que le Burkina avait lancé contre Soro Diop, ils étaient obligés d'annuler parce qu'il était le premier ministre, ainsi de suite. Mais c'est la même chose qu'il veut faire encore avec le Mali, c'est-à-dire qu'entraîner la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens seront détestés davantage. Parce que, mine de rien, là où nous allons, c'est là où les Ivoiriens seront détestés davantage parce que déstabiliser le Mali, c'est comme emmener la Côte d'Ivoire encore dans le sous-développement. Oui, les gens veulent que la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire l'Afrique, reste toujours soumise à la France. Et quand vous avez un dirigeant qui est capable de dire non, je ne veux pas de ça, alors automatiquement les gens du RDR sortent matin, midi, soir pour nous taper des commentaires que nous ne comprenons rien, simplement. Master Bilago, qui a son propre parti politique, à ce que je sache. Mais pourquoi est-ce qu'il parle au nom du RHDP? Parce que moi, je suis étonné. S'il a son propre parti, mais c'est que c'est dommage. Il ne représente pas ce parti politique-là. Parce que nous autres Ivoiriens, on est choqués de savoir que la Côte d'Ivoire va aller encore se battre contre le Mali qui lutte pour sa libération. Parce que le combat qu'Assimi Goïta mène, il ne le mène pas pour les Ivoiriens, mais il le mène pour le Mali. Quand on dit que tu es nationaliste, mais cela ne veut pas dire que tu insultes les autres pays. Cela ne veut pas dire que tu es contre les autres pays. Mais tu es celui-là qui veut que ton peuple puisse avoir de quoi manger matin, midi, soir. J'ai vu le président du Burkina qui disait, et je cite, il y a des villes au Burkina où les gens n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de la nourriture. Ils sont obligés d'aller en forêt, ramasser des herbes et manger parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Nous sommes en Afrique. Nous avons des terres arabes.
Nous pouvons nourrir le monde entier. Pourquoi est-ce que des Africains peuvent aller en brousse, prendre des herbes et manger? Parce que la France-Afrique, c'est un mal, mais pas nécessaire. C'est le mal de l'Afrique. Mais quand nous avons des dirigeants comme les Alassane Draman Ouattara, quand tu es africain, tu dois supporter Assimi Goïta. C'est une réalité, c'est normal. Et qui dit Assimi Goïta dit le combat du président Laurent Gbagbo. C'est que les gens, les Africains n'ont pas compris au départ avec le président Laurent Gbagbo. Et ils l'ont traité de xénophobes, des racistes. Ils ont traité, même nous les Ivoiriens, des racistes, des xénophobes. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, le Mali est en train de mener ce même combat-là. Même si c'est rude, même si c'est difficile, même si le comprimé est difficile à avaler. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Assimi Goïta, le combat qu'il mène, il ne mène pas contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un combat qu'il mène contre Alassane Draman Ouattara. Non. Il veut sortir de la France-Afrique. Il veut que les Maliens puissent profiter de leur sous-sol. Il veut que les Maliens puissent avoir des entreprises qui puissent permettre aux Maliens de manger matin, midi, soir. Il veut qu'on ne dise plus que le Mali est un pays PPTE parce que c'est une injure. Avoir un pays africain dans PPTE, c'est une injure. Si tu es africain et qu'on dit que ton pays est PPTE et puis tu es fier de ça, mais c'est que tu n'as rien compris dans ce combat-là. Parce que enlever l'Afrique du PPTE, c'est ça le vrai combat. Parce que tu ne peux pas avoir un sous-sol qui est riche, que ce soit en or, en diamant, en pétrole. Mais quand tu vois à la surface de la terre, tu peux faire l'anacade, l'EVA, le cacao, le maïs, le mil, le riz, dont le Mali est deuxième producteur en Afrique. Mais comment comprendre que nous, ces pays-là, nous sommes PPTE, nous sommes pays pauvres très endettés. Mais Ado, il a des miliciens qui sont là, qui veulent déstabiliser le Mali. Mais écoutons ce plaisantin-là, et après nous allons aller écouter Alassane Draman Ouattara pour ses vœux de fin d'année. Alors que nous sommes à 24, presque 24, disons, à 6 heures, parce qu'il est pendant que je réalise les 22 heures, alors que nous partons à 4 heures du temps, à 2 heures du temps de 31, si Assimi Goïta refuse de libérer les Ivoiriens, on va se battre. Et j'ai dit, on va se battre. Mali, on va gâter Mali, ça là. Et moi, j'ai dit, on va se battre, on va se frapper. Quand on parle, la plupart des Maliens qui ne veulent pas entendre, comprendre qu'Assimi Goïta ne veut pas leur bonheur, c'est dans son ça va. On va se frapper. Maliens, pourquoi on va se battre? Assimi Goïta qui ne veut pas le bonheur des Maliens a créé des entreprises au Mali pour permettre aux Maliens de travailler. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui dites que oui, Draman, c'est un bon gars, il est dangereux, il est ceci, il est cela. Il n'y a aucune entreprise mise au sol pour que les Ivoiriens puissent travailler. Donc je me pose la question, mais de quel combat vous parlez? Vous êtes là pour faire le buzz, parce que réellement, quand tu es africain, quand tu es ivoirien, tu dois penser au peuple ivoirien. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont en Europe, ils pensent qu'à la gueule, puisqu'ils mangent, ils dorment bien, ils vont au travail, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent mettre la caméra, dire que oui, moi j'aime Alassane. Mais la réalité, tu peux aimer Alassane, oui, mais le programme de gouvernement d'Alassane Ouattara, ça détruit le peuple ivoirien. Ça anéantit le peuple ivoirien et surtout le continent africain avec. Mais Assimi Goïta, après les deux ans de gouvernance, il a mis des entreprises au Mali qui peuvent transformer l'or malien. Il a mis des entreprises où des Maliens peuvent travailler pour transformer le coton malien sur place, créer des tissus pour vendre ça à Gucci, à Dolce Gabbana, à Adidas et consorts. Ces entreprises-là qui venaient prendre le coton à crédit, allaient vendre, gagner des milliards et venir donner des millions aux Africains. Mais quand vous avez un dirigeant qui mène ce combat-là, comment est-ce qu'on peut avoir des Africains qui sont en Afrique et qui combattent ce dirigeant-là? C'est sérieux, les amis. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Est-ce que nous menons un combat pour faire plaisir à la France? Ou bien nous menons un combat pour que nos parents, parce que nous qui sommes déjà en Europe, moi je considère que mes enfants là, ils vont vivre 100 ans, ils n'auront jamais de problème de nourriture. Jamais.
Moi non plus, je ne vais jamais avoir problème de nourriture. Ni où dormir, ça c'est pas mon niveau. Mais le niveau où nous allons, celui-là même pour lequel nous sortons matin, midi, soir pour critiquer le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, c'est celui de nos parents, celui de nos frères. Comment changer la vie des Maliens? Comment changer la vie des Ivoiriens? Comment changer la vie des Africains? Quand tu dis que tu es africain, les gens ont tendance à te négliger, à te marginaliser. Les gens ont tendance à penser que tu es un bon à rien. Les gens ont tendance à penser que quand tu es africain, c'est que tu es vraiment, tu es un crève la dalle. Tu es celui-là qui n'a pas de quoi manger. Mais quand tu es un sous-sol qui est riche comme la Côte d'Ivoire, quand tu es un pays qui est riche comme le Mali, pourquoi est-ce que tu dois être pépéteux? Mais quand tu trouves un Malien capable de vous sortir de la souffrance, mais les Maliens, vous devez acclamer Assimi Goïta. Vous devez l'aider même à chasser la France du Mali. Vous devez l'aider à fermer la bouche de tous ces Ivoiriens bizarres là qui ouvrent la bouche sur le Mali. Vous ne devez même pas vous tromper sur cette histoire de Côte d'Ivoire-Mali. Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? On dit au départ qu'il a séquestré des soldats ivoiriens. On dit qu'il a pris en otage des soldats ivoiriens. On dit qu'Assimi Goïta, c'est un mercenaire, c'est un preneur d'otages et que eux là, ils ne discutaient pas avec lui. Mais à la dernière minute, comme ils ont vu que le monsieur n'a pas l'intention de changer de gamme ou de répondre à leur mafia, ils sont venus eux-mêmes demander pardon. Mais le pardon qu'ils ont demandé n'a pas suffi. Et aujourd'hui, ce sont les cyberactivistes qui sont chargés de faire la relève. Dire qu'on va attaquer le Mali, les Maliens seront en danger en Côte d'Ivoire. Mais le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un même peuple. Si nous avons une frontière, si les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire travaillent et payent l'impôt à la Côte d'Ivoire, c'est normal. Il y a des Ivoiriens qui sont au Mali. Il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina. Il y a des Ivoiriens qui sont au Niger. Il y a des Ivoiriens qui sont au Cameroun, au Tchad, en Guinée. Mais quand tu es une nation, tes ressortissants doivent être partout. Moi, ce que je reprochais aux Maliens, aux Burkinabés, les gens de la CEDEAO, c'est de ne pas respecter les lois ivoiriennes. C'est d'aider Alassane Ouattara dans sa forfaiture. Mais si aujourd'hui les Burkinabés nous rejoignent dans ce combat, les Maliens nous rejoignent dans ce combat, moi je suis content. Qu'est-ce que j'ai à aller critiquer les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens consorts? Mais si nous menons le même combat, celui de libérer notre continent, celui de donner du boulot à nos frères, nos sœurs, celui-là d'arrêter la France-Afrique, pour ne pas dire arrêter Draman Ouattara, celui-là qui fait que Macron, ces petits de 45 ans-là, ne puissent pas manquer le respect aux gens comme le Paul Biya. L'Afrique a besoin de souveraineté, mais pas de dirigeants lâches. Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas un dirigeant. C'est un mercenaire de la France-Afrique. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'il veut entraîner les Ivoiriens dans sa forfaiture. Ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, il représente la Côte d'Ivoire. Même si la majorité des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec lui. Parce qu'une guerre contre le Mali, qu'on le veuille ou pas, il y aura une vraie division. C'est comme actuellement la guerre qui se passe en Ukraine. Qu'on le veuille ou pas, si des Russes le veulent, cette guerre ou pas, si des Ukrainiens le veulent, parce que c'est le même peuple. Mais une fois il y a la guerre quelque part, la réunification est très difficile. Est vraiment très difficile. Et je dis encore à ces Ivoiriens zélés qui pensent qu'en suivant Alassane Draman Ouattara, dans cette forfaiture-là, ils font du bien aux Ivoiriens. Non, vous ne nous faites pas du bien. Parce que nous, notre objectif, depuis 2002, nous avons décidé de prendre notre indépendance totale. Depuis que le président Gbagbo Laurent nous a montré le chemin de la libération, on a décidé, nous Ivoiriens, de prendre notre indépendance. Et c'est cette indépendance-là qui a fait que nous, les Ivoiriens, on a été vilipendés partout dans la sous-région. Quand j'allais au Togo, il y a certains Togolais qui disaient, oui, la Côte d'Ivoire est xénophobe, ils n'aiment pas les étrangers. Quand nous sommes arrivés au Ghana, on dit, oui,
Les Ghanéens, non, les Ivoiriens sont xérophobes, ils n'aiment pas les étrangers. Parce que la France-Afrique était passée dans l'information. BBC, qui était en anglais, passait des informations dans les pays anglophones en disant que les Ivoiriens étaient xénophobes. Et surtout le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui a envoyé la xénophobie en Côte d'Ivoire. Mais regardez Alassane Draman Ouattara, qui n'est pas xénophobe. Il a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, ils doivent payer des cartes de séjour pour exister en Côte d'Ivoire. Alors que nous sommes le même peuple, nous sommes dans le même continent. Vous voyez un Italien aller payer la carte de séjour à Londres ou bien, je ne sais pas. Bon, Londres n'est plus dans le Schengen. Aller payer à l'Allemagne, non. Tu prends ton passeport allemand, tu t'en vas en Italie, tu vas en France, ça ne te gêne pas. Mais Draman Ouattara, comme c'est un mercenaire de la France-Afrique, comme c'est quelqu'un qui est chargé de déstabiliser tout pays qui veut prendre son indépendance, alors il a la carte, vous n'avez pas dit la carte bleue. Cette carte-là, tu lui permets de faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire, ce qu'il veut en Afrique, et de penser que des pays comme le Mali, c'est sa propriété privée, et que les Maliens, il suffit de faire pac, et puis il allume la lumière là-bas. Il avait coupé l'électricité au Mali. Mais les Maliens, ils ont fait encore. Aujourd'hui, ils ont l'électricité, ils n'ont plus besoin de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que la France-Afrique, au moment que les Français sont en train de penser que sans nous, sans eux, les Français, nous ne pouvons pas vivre, les Maliens sont en train de vivre avec l'embargo de la CEDEAO, avec l'embargo de la France, des États-Unis. Les Maliens continuent toujours de vivre. Le Mali crée des usines pour que des Maliens travaillent. Le Mali crée, comment on a dit, des thermiques électriques, énergétiques. Oh, j'ai oublié le nom là. Pour pouvoir produire de l'énergie au Mali. Aujourd'hui, le Mali n'a plus besoin de l'électricité de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire de l'électricité de la France. Parce que si la CIE qui nous appartient est à 75% détenue par la France, c'est que ça appartient à la France. Donc si on dit que la Côte d'Ivoire vend de l'électricité au Mali, c'est la France qui vend de l'électricité au Mali. Parce que si tu as tes 10 000 et que quelqu'un prend 2 500 dedans, si quelqu'un a 7 500 dans tes 10 000, c'est qu'il est plus que ton propriétaire. C'est ce qui arrive à l'Afrique. Nous avons des cours d'eau, nous avons des lacs. Nous avons tout ce qu'il faut pour être indépendant. Mais comme la France-Afrique a des dirigeants comme Alassane Draman Ouattara, de bons à rien. Les Ivoiriens, venez, on va écouter Alassane Draman Ouattara dans ses vœux de fin d'année et vous allez vous rendre compte que ce monsieur-là, il est vraiment un bon à rien. Voilà, quand on dit un bon à rien, c'est un vrai bon à rien. Il ne nous sert à rien du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que si nous servait à quelque chose, m'adresser à nos jeunes, filles et garçons, car je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je répète, 2023 sera l'année de la jeunesse. Nous allons... Écoutons, 2023 sera l'année de la jeunesse. Ça, c'est la marmaille. Ça, c'est la distraction. Tu ne peux pas avoir passé 12 ans au pouvoir. Et c'est maintenant que tu as dit aux jeunes, oui, 2023, ça va être votre année. Dans les 10 autres années que tu as passées, il n'y avait pas de jeunes en Côte d'Ivoire. Les 10 années de 2010 à 2022, là, il n'y avait pas de jeunes en Côte d'Ivoire. Tu as attendu qu'il soit 2023 pour que tu te rendes compte que, oui, il y a des jeunes en Côte d'Ivoire qui doivent, que toi, Alassane Draman Ouattara, tu dois prendre soin d'eux. Tu ne savais pas qu'il y avait des jeunes qui ne travaillaient pas. Mais quand tu venais au pouvoir, tu avais dit que tu donnerais 1 million d'emplois à la jeunesse ivoirienne chaque année. Nous sommes 26 millions d'habitants, pour ne pas dire
30 millions d'habitants. Après 12 ans, si tu donnes 1 million par an, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il ne devait plus jamais entendre parler de chômage. On serait comme le Qatar. C'est-à-dire que chaque jeune en Côte d'Ivoire aurait un boulot stable. Mais quand tu as échoué, comme Alassane Draman Ouattara, à donner du boulot à ta jeunesse, à soi-disant à ta jeunesse, parce que nous, Ivoiriens, on ne se sent pas concernés par Alassane Draman Ouattara, qui est un Burkinabé, que l'Ivoirien n'a jamais accepté. Mais le mal est déjà fait, il est là, on fait avec. Mais ce monsieur-là, il n'est même pas fichu de donner même 1 million d'emplois. Si 10 ans aux Ivoiriens, ils créent des hôtels. Un hôtel, ça prend combien de personnes? Mais Masterbill, Ouattara, c'est un vrai menteur. 1 million d'emplois. Il n'est même pas fichu de donner 1 million d'emplois. Il crée des hôtels de luxe. Sérieusement, un hôtel de luxe, ça embauche combien de personnes? Il y a la réception, il y a les femmes qui nettoient les chambres. C'est fini. C'est-à-dire que si vous voyez les immeubles au plateau, dans Abidjan, il n'y a rien, il n'y a pas il y a personne, il n'y a rien, personne ne sera embauché, il n'y a rien. C'est la souffrance et c'est la misère. C'est-à-dire qu'on fait des ponts, des routes, on construit des hôtels, des gratte-ciels en hôtels qui appartiennent à eux, leurs familles. Et c'est ça là, on montre à la télé et on dit que Draman est en train de développer la Côte d'Ivoire. On dit que le métro de la Côte d'Ivoire allait rentrer en vigueur le 31 décembre 2022. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier. Le métro là n'a pas encore vu le jour. Est-ce que c'est la faute du président Gbagbo Laurent? Est-ce que c'est la faute d'Assimi Goïta? Est-ce que c'est nous les cyberactivistes qui sont fautifs dans ça? Non. Mais c'est simplement la lâcheté. Ce n'est pas l'argent qui manque. Vous avez dit aux Ivoiriens, ça a coûté près de 1200 milliards. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas encore fini? Parce que quand il y a l'argent pour faire quelque chose, ça s'est fait. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore fini? Parce que la France-Afrique, c'est la marmaille. La France-Afrique, c'est esclavagiser les peuples africains. La France-Afrique, c'est de faire semblant de réaliser des projets et ils n'iront jamais au bout de ces projets. C'est vraiment triste que nous autres, là, nous ayons à subir ça. Parce que nous méritons mieux que ça. Et je dis merci à Assimi Goïta de n'avoir pas libéré ces 46 mercenaires. Merci beaucoup. Parce que tu nous aurais mis la honte. Ces gens-là, ils doivent rester en prison. Alassane Draman Ouattara doit encaisser cette honte-là. Parce que c'est lui, dans son discours de fin d'année, il ne libère pas les Ivoiriens qui sont en prison depuis 2011. Si les femmes qu'il a mis en prison pour une question de cola, il ne les gracie pas. Pourquoi est-ce que c'est toi, où il y a des mercenaires qui veulent assassiner ton peuple, tu vas libérer ces personnes-là? Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Les gens disent que moi je suis un traître, que je n'aime pas la Côte d'Ivoire, je ne supporte pas, je ne suis pas un patriote. Mais sérieusement, vous pensez que le combat que nous sommes dedans là, nous sommes dedans parce qu'on veut mentir aux gens? Vous pensez que si le président Laurent Gbagbo, c'était un menteur, on allait continuer à le suivre? Vous pensez qu'on allait se mettre à dos notre famille, nos amis, nos boulots, notre retour en Côte d'Ivoire, parce que le président c'est un menteur? Jamais. Ce combat, on le mène parce qu'on sait que le combat que nous sommes dedans, nous sommes dans la vérité. Et la vérité ne change pas de couleur. Peu importe le temps qui va se passer, la vérité reste intacte. C'est comme les pyramides qui se trouvent en Égypte. C'est comme les momies de nos ancêtres qui sont couchées dans les musées au Caire. Peu importe le temps. Si ces momies-là n'existaient pas, ils allaient nous faire croire que l'Égypte, là, elle était blanche. C'est la même chose qu'avec Alassane Ouattara. Si le président Laurent Gbagbo était quelqu'un qui changeait de veste au quotidien, Alassane Draman Ouattara avait dit, je vous avais dit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il ne peut plus dire aux Ivoiriens, je vous avais dit. C'est Gbagbo qui dit aux Ivoiriens, je vous avais dit que ce monsieur c'était un menteur. Est-ce qu'il a raison? Yes, il a raison. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a mené le vrai combat? Yes, il a mené le vrai combat. Est-ce qu'Assimi Goïta est en train de mener ce vrai combat? Yes, il est en train de le faire. C'est ce combat-là qui fait que même quand il est minuit, on ne dort pas, on est avec eux. Draman Ouattara qui dit après 12 ans de pouvoir, je vais penser à la jeunesse. Donc tout ce temps, tu faisais quoi? On nous montre un pont
des routes. Donc un président vient au pouvoir et puis il fait un projet qui n'est pas de son ressort. C'est-à-dire que toi, tu promets aux Ivoiriens 5 universités en 5 ans, 1 million d'emplois chaque année, maison sociale pour chaque Ivoirien ne peut pas dormir sous des tentes. En 2012, là, pour ne pas dire en 2022, on a vu des Ivoiriens qui sont morts à Koumassi sous des tentes. Je dis bien en 2022, je ne dis pas que c'est en 2012. En 2022, près de 12 ans après qu'ils aient pris le pouvoir, ils ne peuvent pas donner des logements sociaux aux Ivoiriens. Ils ne peuvent pas donner de l'emploi aux Ivoiriens. Ils sont incapables d'organiser des élections fiables. Ils sont incapables de démontrer leur popularité en Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de prendre des nyambros pour empêcher le président Laurent Gbagbo de circuler en Côte d'Ivoire. Ils sont obligés d'empêcher l'opposition de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de montrer leur mauvais côté de rebelles aux Ivoiriens. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils veulent entraîner la Côte d'Ivoire avec eux dans leur forfaiture, dans la marmaille dans laquelle ils sont. Ils veulent mettre la Côte d'Ivoire et le Mali en confrontation directe. Mais ceux qui ne sont pas matures, c'est eux qui vont venir faire ce genre de déclarations. Si on ne libère pas les soldats, il y aura la guerre, on va se frapper. Personne ne va se frapper avec les Maliens. Parce que le gouvernement d'Alassane Ouattara n'est pas reconnu par les Ivoiriens que nous sommes. Les Ivoiriens ne reconnaissent pas ce gouvernement-là. À part la France de Macron qui reconnaît ce gouvernement, Ivoiriens là, nous on ne reconnaît pas ce gouvernement-là. Et ça fait qu'Alassane Draman Ouattara, quand il prend une décision, automatiquement, si la toile, ça se voit, ça se ressent. Si les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils l'expriment clairement. Et ça se voit. Aujourd'hui, les Maliens sont soutenus, la majorité, par des Ivoiriens, par les Africains. Parce que le combat d'Assimi Goïta, c'est assimilé à celui du président Laurent Gbagbo. Comment faire pour anéantir Assimi Goïta? Comment faire pour mettre la honte sur Assimi Goïta? Comment faire pour qu'Assimi Goïta retourne dans la France-Afrique? Comment faire pour dire aux Africains, oui, Assimi Goïta, c'est le diable? Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet. Nous pouvons dire à ces Maliens-là, ne vous trompez pas de tuer Assimi Goïta comme ils l'ont fait déjà dans le passé en tuant Thomas Sankara au Burkina. La France-Afrique, ils ont l'art de manipuler l'opinion africaine. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous avons le Facebook, YouTube, Twitter. Nous avons tout ce qu'il faut, cette âme, pour combattre la France-Afrique. Quand tu es un jeune Africain, sois conscient. Si tu ne comprends pas, fais des recherches. Parce qu'aller sur TikTok et puis danser matin, midi, soir, c'est un problème. C'est un problème pour le futur de l'Afrique. C'est un gros problème. Parce que là où il faut informer l'Afrique, les gens préfèrent aller danser. Là où il faut dire la vérité aux Africains, les gens préfèrent ignorer, faire des buzz inutiles. Celui-là, il veut faire du buzz. Sinon, s'il savait ce qui se passait, il n'aurait pas lancé cet ultimatum-là aux Burkinabés, aux Maliens. Parce que les Maliens, ils n'agressent pas les Ivoiriens. Les Maliens se protègent. Vous êtes sûr qu'on peut aller en France avec un cargo chargé d'armes, avec des militaires qui ne savent pas ce qu'ils cherchent là-bas. Quand on les interroge, ils ne répondent pas aux questions. Parce qu'ils disent que demandez à notre ambassade. Mais sincèrement, quand tu n'as rien à te reprocher, quand on te pose une question, tu réponds limpide et tranquille. Mais quand tu as quelque chose à te reprocher, tu es obligé de te cacher derrière des murs, derrière des verbes, derrière des trucs qui n'ont pas de sens. Mes frères ivoiriens, ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas distraire par Alassane Draman Ouattara et ses mercenaires des rebelles. Ils vont nier la prison là jusqu'à Las Calas. Voilà, ils vont sortir en 2026 ou bien en 2034. Parce que nous sommes en 2023. S'ils doivent prendre 10 ans chacun, donc imaginez 10 ans, c'est en 2000 combien ils vont sortir. Donc là, sincèrement, prenons soin de nos dirigeants qui nous aiment, qui sont prêts pour nous. Le président Laurent Gbagbo fait partie de ces dirigeants-là qui prennent soin de nous et qui sont prêts à mourir pour nous. Si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est que vous perdez votre temps. C'est que Facebook, YouTube ne vous sert à rien. Et commencez à vous recycler. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est le plus grand menteur qui puisse exister dans la politique ivoirienne. Celui-là qui est venu comme étant la victime des Ivoiriens du Sud qui n'aiment pas nos frères du Nord. Mais aujourd'hui, nos parents du Nord, soit ils sont en prison, soit ils ont été assassinés. Mais si tu viens du Nord et que tu tues tes propres parents du Nord, il y a un problème.
Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il n'a pas tué les bêtés. Il n'a pas emprisonné les bêtés. Un bêté est emprisonné parce qu'il avait volé. C'est ça, c'était la loi. La loi ivoirienne dit que quand tu voles, tu vas en prison. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, il tue les Ivoiriens du Nord. Il emprisonne les Ivoiriens du Nord. Les gens comme Soro Guillaume, qui ont pris les armes pour que lui, Alassane Dramane Ouattara, soit devenu aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Ou même a été candidat exceptionnel sous le président Laurent Gbagbo. C'est parce que nos parents du Nord, ils ont pris les armes pour que ce Mossi-là devienne candidat. Mais quand il finit d'être candidat, pour remercier nos parents du Nord, il n'y a pas de route. Les candidats de nos parents du Nord sont écartés à défaut de prendre les étrangers qui sont ses amis à lui. Les Kone Zakaria, c'est eux là aujourd'hui qui sont les préfets militaires. Pendant ce temps, les Ahmed Bakayoko, qui sont les enfants de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de souche, sont assassinés et sont enterrés tranquillement, tranquilles. Les IB, qui était son garde-corps, qui a tout fait pour que lui, Alassane Ouattara, devienne candidat. Aujourd'hui, ils sont 6 pieds sous terre. Nous devons être conscients de ce que nous voulons, de ce que nous cherchons. Assimi Goïta n'est pas notre ennemi et ne doit pas être notre ennemi. Le président Laurent Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Vous devez tout faire pour ça. Nous devons tout faire pour ça. Moi, je suis sur le terrain pour ça. PPACI, là, vous devez vous rallier. Vous devez payer vos cartes de membres. Vous devez vous arranger pour que les Ivoiriens, vous qui êtes Maliens en Côte d'Ivoire, arrêtez de soutenir Alassane Dramane Ouattara. Vous-même, vous voyez la souffrance, l'embargo qu'il y a actuellement. Si la Côte d'Ivoire... L'embargo qu'il y a actuellement sur le Mali. Mais si tu es malien, mon frère, si Alassane Dramane Ouattara t'a donné une pièce d'identité ivoirienne, va voter pour le président Gbagbo Laurent en 2025. Parce que quand Gbagbo viendra au pouvoir, la carte de séjour sera supprimée. Ça, c'est un. Les cacao dans lesquels vous, les étrangers, vous travaillez. Les ventes de moutons, les bœufs qui quittent au Mali pour venir en Côte d'Ivoire. Tout ça. Parce que sous Dramane Ouattara, ça ne va pas marcher. Et vous allez continuer à souffrir. Donc je vous dis dès maintenant, comprenez l'affaire là. Et sachez où nous allons. Sur ce, il s'est fait tard. Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais vous dire, on se prend demain pour un autre direct. Mastebi Lago, sois salué mon frère. Marie-Ange Acho, sois salué. Soyez tous salués vous qui êtes là. Mon frère Ibrahim Bakayoko, tu connais, anti-ivoirien souche, pas de trahison. Donc les enfants d'Afrique, mettons-nous un objectif bien précis. Cette année 2023, c'est l'année où tous les Africains doivent se rendre compte que la manipulation qu'il a eue entre enfants africains devait s'arrêter. Oui, c'est ça qui est la vérité. Donc, vous qui êtes manipulés, vous que Dramane Ouattara donne de l'argent pour faire croire qu'il y a un problème entre le peuple malien et le peuple ivoirien, rendez-vous compte que les Ivoiriens ne sont pas avec vous et ne seront jamais avec vous. Moi, je ne suis pas avec vous. Et je ne serai jamais avec vous. Le PPACI, c'est la maison des peuples panafricains. Si tu es africain, il faut savoir que le président Laurent Gbagbo, sa porte est grande ouverte pour que les situations pareilles n'arrivent plus. Pour que la France-Afrique ne puisse plus contrôler l'Afrique comme elle a fait dans le passé. Les amis, je vous aime et je voulais vous dire à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.